Olivier, vous touchez au port, si j'ose dire. Encore quelques kilomètres, mais l'exploit incroyable est en train de se réaliser. Hier, on vous avait laissé à mi-parcours et la suite des opérations a quand même été extrêmement mouvementée. Oui, on s'est rendu compte en fait que on était un petit peu déconnecté depuis vendredi de l'actualité, ce qui fait que on s'est pas rendu compte de ce qui se passait au niveau des intempéries dans le sud de la France, et que hier on est tombé sur un orage tel que j'en avais jamais vu. On s'est retrouvé avec Tony qui était en train de courir, et puis on était trois en vélo. Ça a été un petit peu la panique, et le hasard a fait que mon équipe au même moment était en train d'installer le campement pour la nuit, et qu'on s'est retrouvé en quelques secondes avec toutes nos affaires mouillées. Donc ça a été compliqué, ouais, de retrouver des vêtements secs, de trouver dans l'urgence un hôtel pour héberger tout le monde. Et puis surtout, le calcul était qu'on a perdu 9h40 sur cette affaire, ce qui compliquait tout aussi. Mais le moral toujours présent, toujours avec l'objectif d'aller jusqu'au bout. Vous êtes où là? Alors là, on est actuellement à Bellegarde. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il nous reste 35 ou 37 kilomètres pour arriver à bon port. Alors la journée a commencé ce matin avec un Tony qu'on a vu. On avait l'impression c'était le moment du départ. Il avait l'air d'être revigoré et avec un tonus et un moral exceptionnel. Voilà, Tony, de toute façon, il est fidèle à lui-même depuis le départ. C'est toujours le même état d'esprit, et en plus un état d'esprit qui correspond bien à l'équipe de l'association Kilian. Donc on était fait pour s'entendre. Et la matinée, ce matin, elle a surtout commencé par qu'est-ce qu'on fait, parce qu'il pleuvait encore. On n'était vraiment pas, c'était que des incertitudes ce matin. On a proposé des solutions alternatives à Tony pour finir ce défi, et c'est lui qui a pris la décision que non, il le continuait en courant. Donc voilà, on est reparti en direction de d'Aigues-Mortes, et je vous avoue que avant la décision à 7h, 10 minutes avant, je savais pas du tout ce qu'on allait faire. Voilà, donc juste après un gros déjeuner, justement, Tony, il se nourrit comment? Qu'est-ce qu'il mange pour pouvoir tenir le coup? Alors, on parlera pas véritablement de repas, bien sûr. Il a tout un tas de, je dirais, de composants qu'il ajoute à l'eau pour permettre que son corps ne perde pas l'essentiel. C'est la première fois que je vois quelqu'un qui mélange du coca avec de l'eau, par exemple, Ouais. dans la journée. Et puis en dehors de ça, c'est surtout des petites quantités sur 24 heures. Donc des petites quantités, mais tout le temps. Voilà, manger régulièrement, mais en petite quantité. Voilà, et sur l'alimentation, c'est des petits sandwichs, et généralement du pain de mie avec soit du poulet ou du jambon, et un peu de Saint-Moré pour rien cacher à personne. Alors aujourd'hui, dimanche, beaucoup de gens vous ont rejoint. Déjà hier, il y avait eu un grand moment d'émotion quand Tony a retrouvé sa compagne et ses deux bambins. Mais aujourd'hui, on a vu des images, il y avait plein de gens qui couraient avec vous. Oui, oui, c'est absolument fabuleux, puisque depuis le départ, je crois que Tony a jamais couru tout seul, si je dis pas de bêtises. Le seul moment où il a couru tout seul, et tant mieux pour tous ceux qui sont pas venus, c'est le moment où on s'est tapé l'orage hier soir. Mais sinon, non, non, ouais, il a été soutenu. C'est incroyable le nombre de personnes qui ont pris leur voiture. On s'est retrouvé avec un jeune dont j'ai oublié le nom, qui venait de la Loire, et qui s'est levé, il me semble, à 3 heures du matin pour nous rejoindre. Et là, il a juste fait un marathon avec Tony avant de reprendre Reprendre sa le fil voiture. de sa journée. Alors, l'équipe autour de toi, Olivier, eh bien, elle tient le coup aussi parce que Tony, bon, c'est exceptionnel, mais vous aussi, c'est exceptionnel. Parce que le vélo, l'intendance, la logistique, tout le monde est au top, malgré la fatigue. Oui, après hier soir, on était clairement dans le vif du sujet de ce qu'on attend au niveau associatif. C'est-à-dire qu'hier, quand on se retrouvait avec plein de problèmes, plus de vêtements secs, sans savoir où on allait dormir, à un moment, je suis reconnaissant à l'équipe qui nous entoure sur le fait qu'en aucun cas ils perdent leur sang-froid, et qu'on est toujours à la recherche de solutions, et que au niveau état d'esprit, c'est toujours constant, donc ce qui enlève bien des soucis finalement dans la journée. Alors la cagnotte, elle monte régulièrement. Moi, j'ai un rêve, c'est que elle atteigne 3 600 euros. Ça voudrait dire que chaque fois que Tony fait 1 kilomètre, il y a 10 euros pour l'association.
Tu crois qu'on va y arriver? Alors, pour répondre très franchement, j'espère qu'on y arrivera. Après, au fil de la journée, on me dit le montant de la cagnotte, mais finalement, il y a tellement de paramètres dont il faut tenir compte que je sais même plus là actuellement où on se situe. L'essentiel, c'est les kilomètres qui vous restent à faire pour arriver jusqu'à Aigues-Mortes. Alors le champion, on peut aller lui faire une petite visite. Il vient de s'arrêter, il récupère, il est assis, bien sûr. Tout le monde s'affaire autour de lui. Ouais, donc il vient d'arriver effectivement, donc je vais vous le mettre à côté de moi. Après, malheureusement, à la suite des événements d'hier soir, on a beaucoup de matériel qui est hors d'usage. Et du coup, on n'arrive plus à charger, par exemple, nos téléphones. Et là, on est à 14%. Donc, Oh, on va y arriver. Ah, le voilà. Ah, le il est voilà. absolument Quelle émotion, merveilleux. Tony. Alors, Et tous c'est ces la gens qui dernière sont ligne venus droite, soutenir. là. Comment? C'est la dernière ligne droite. Ouais, il reste 35 bornes apparemment, donc ouais. Un petit marathon. Un petit marathon. Un petit marathon, ouais. Avec- C'est vivement qu'on arrive. Avec une arrivée aux alentours de minuit, donc là, vous allez carrément prendre le bain de minuit. Ouais, avec plaisir. Ça va bien passer, je pense. Et on a l'impression ce matin, on le disait avec Olivier tout à l'heure, que c'est vous qui avez remonté les pendules pour repartir, parce qu'après la nuit d'enfer que vous aviez vécue, c'était pas évident de se remobiliser. Ouais, on a passé effectivement une nuit horrible, on peut le dire. Après, moi, j'avais pas envie de rester. Pour moi, c'était un échec de rester là-dessus. Donc, j'ai proposé après aux troupes de partir et de voir ce qu'il en était. Si vraiment l'orage aurait recommencé comme il était, on aurait stoppé. Mais finalement, on a bien fait. Eh ben, on va vous laisser récupérer. Et puis, c'est promis, on vous suit pour l'arrivée. Et nous, sur RCF, eh bien, on retransmettra cette arrivée en direct. On reprendra vos images. Et on est fiers de vous, Tony. On se souvient qu'il y a 3 semaines, chez l'ami Sébastien Réaucreux, on vous avait rencontré pour la première fois. On n'en croyait pas nos oreilles quand vous nous aviez dit votre pari complètement fou. Moi aussi, je savais pas trop en fait. Ouais, ouais. Le pari était fou. Après, de le réaliser, c'est pas encore fait, mais disons qu'on est plus proche de la fin que du début. C'est pratiquement gagné. Ah, faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Oui, bien sûr. Récupérez bien, Tony. On vous laisse Merci avec beaucoup. votre formidable équipe autour de vous. On vous suit, puis on ira vous faire une petite visite dans quelques temps pour prendre de vos Super. nouvelles. Merci. Avec plaisir, Bon courage, merci. on est avec vous. Bye. Merci à Olivier, à toute l'équipe. Allez, nous aussi de notre côté, merci pour l'aide que vous nous avez apportée. Et puis, c'est vrai qu'on salue vos auditeurs. Vous avez toujours été présents sur le parcours. Voilà, merci à vous.